Kyo les amis, allez, on attaque les signes pour ce mois de novembre. On commence par les béliers. On y va, je vais tirer un petit message avec... On vous parle d'harmonie relationnelle. Je crois que c'est les archanges, l'oracle des archanges. On y va, on vous parle de l'archange Raguel pour les béliers et ce mois de novembre. On vous dit, nous les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. On a des choses qui s'apaisent pour vous les béliers au mois de novembre. On a des choses qui s'apaisent un petit peu et qui vont vous permettre de vous sentir d'équilibrer vos émotions, d'apaiser vos émotions. Un autre message, et là on vous dit la transformation. Vous êtes en cours de transformation et ce mois de novembre va y participer un peu plus. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix et je recherche cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance, les béliers. Un mois de novembre vraiment avec une belle évolution, un apaisement, je sens une libération aussi quelque part. On y va pour les énergies principales de ce mois. Je commence avec le tarot. Allez, on va aller voir votre énergie principale pour le mois de novembre. Vous êtes toujours un petit peu dans l'attente. Vous étiez, pardon, dans l'attente. Waouh. Vous étiez dans l'attente. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous connaissiez la frustration, l'incompréhension. Pas de nouvelles de quelqu'un, pas d'explication, peu importe, vous adaptez à votre situation. Là, on vous parle de quelque chose qui arrive rapidement. Ce mois de novembre-là, il y a une ouverture de cœur, il y a un renouveau au niveau sentimental et relationnel qui est en train de se préparer, qui est en train de se transformer. Vous réussissez à sortir de l'attente, vous réussissez, comme on l'a vu, à transformer le positif en négatif. Vos difficultés sont en train de s'apaiser, le plus dur est derrière vous. Vous allez voir une sacrée amélioration quand même dans ce mois de novembre en énergie principale et on a un lien, waouh, un lien très fort là. Il y a un renouveau, quelque chose qui revient à vous, quelque chose qui arrive vers vous. Je dis revient parce que vraiment vous étiez dans l'attente d'une évolution, vous étiez dans l'attente du retour de quelqu'un. Là, on a un 2 de coupe, quand même la spiritualité, l'union spirituelle, l'union physique et une ouverture de cœur, un renouveau qui arrive. Un renouveau qui se présente à vous, qui est en train d'arriver en tout cas. Et le fait de tourner les talons, voilà, j'en ai tiré 2, le fait d'avoir tourné les talons peut-être pour transformer certaines situations qui ne vous convenaient pas, va vous amener un renouveau, le chariot et la force. Waouh, les béliers, waouh. C'est très très positif, vous avez vraiment fait preuve de courage, de détermination, vous avez su lâcher prise, vous avez su ne plus attendre pour peut-être, vous avez su sortir de cette chose, d'une situation qui vous bloquait, qui vous rendait malheureux ou malheureuse. Le chariot, c'est vraiment le renouveau et c'est aussi la rapidité, comme le cavalier de bâton, c'est une carte la plus rapide, donc quelque chose qui revient à vous au triple galop, hein, et votre courage va finir par payer, hein. Votre détermination va finir par payer. Le chariot, c'est vraiment une carte de renouveau, une carte où c'est reparti. Allez, ça repart. Il y a quelque chose qui repart. En force, le fait d'avoir su vous éloigner de personnes un petit peu toxiques ou en tout cas dont vous avez eu du mal. Hein. Vous avez eu du mal de vous séparer d'une situation qui ne vous convenait pas. Vous avez eu du mal de mettre un terme à quelque chose, à une situation ou de vous éloigner en tout cas. Vous êtes quand même dans la nostalgie, mais vous l'avez en force parce que vous avez repris confiance en vous. Même si vous vous remémorez les bons moments passés, même s'il y a quand même de la nostalgie en ce mois de novembre, il y a vraiment le fait que vous soyez quand même dans l'espoir, en tout cas la positivité. Et même si vous pensez à quelqu'un, vous avez vraiment acté, vous vibrez ce renouveau et c'est cette force de vibration, cette force de vous concentrer sur ce qui est bon pour vous, cette force d'être dans la confiance sans être dans l'attente qui va vraiment attirer à vous ce renouveau. L'espoir, il est là. Vous avez vraiment planté les graines et maintenant, vous en prenez soin. Vous prenez soin de tous ces efforts que vous avez faits et durement réalisés. Mais bravo, parce que là, au mois de novembre, vous allez être apaisé. C'est un mois de novembre beaucoup plus serein qui arrive à vous.
Le challenge, c'est justement ce renouveau, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc d'un côté, ne pas en avoir peur. Rester dans le moment présent. Et on a vu en force que vous étiez nostalgique, peut-être un petit peu encore, c'est normal, mais que vous restiez dans le moment présent. Vous n'allez pas ruminer les choses, vous allez laisser faire l'univers en fait, et vous allez laisser faire les énergies qui sont en mouvement. Vous le savez, c'est un mouvement et un mouvement perpétuel. N'ayez pas peur de ce renouveau parce que ça risque quand même de vous chambouler un petit peu, de vous faire un petit peu peur. Voilà, parce que ça va peut-être arriver un peu trop vite là, les béliers. Vous étiez peut-être pas prêt ou prête encore à accueillir ce renouveau ou prêt ou prête à imaginer que ce soit possible. Guérissez avec de la tempérance, avec du calme. Alors pour vous, bélier, ça risque de pas être facile. Mais du calme, de la patience. Hein. Ça va être votre challenge du mois de novembre. Restez dans le moment présent et calmez les choses, calmez le jeu. N'ayez pas peur de ce renouveau. Faites preuve de plus de tempérance, de douceur, de calme et de patience aussi. Oui, de patience, je sais, on n'aime pas ça. Vous avez mis des barrières à un moment donné à quelqu'un, vous êtes très centré dans le moment présent. Vous êtes équilibré en ce mois de novembre et vos pensées sont beaucoup plus, vraiment, les pensées sont beaucoup plus positives. Un mental qui repart à la hausse, vous reprenez de l'énergie, il y a l'amour, il y a le rayonnement, il y a la réussite, vous sortez victorieux, victorieuse de conflits, de batailles que vous avez durement menées. C'est très très positif, très positif. Beaucoup d'apaisement ce mois de novembre. Et ça vous fera du bien. Hein. J'ai vraiment le sentiment que ça vous fera du bien. L'oracle des météores, on y va. Ben, là, il y a celle qui s'est retournée. La transformation en énergie principale. Décidément, vous êtes dans la transformation, là, les béliers. Le plus dur est vraiment et décidément derrière vous. La transformation est en cours depuis un certain temps. Et là, vous allez voir dans la matière. Pas seulement dans les énergies, pas seulement grâce au travail que vous avez fait. Vous allez voir la transformation œuvrer. Il y a des messages à venir, il y a de la communication qui arrive à vous. Et vous êtes sorti, vous avez nettoyé, les messages arrivent à vous. Vous l'avez en énergie principale. Donc vous allez avoir des nouvelles sûrement de quelqu'un que vous connaissez déjà. Et vous êtes sorti, vous avez nettoyé, vous avez fait face à vos propres peurs parce que vous sortez de beaucoup de tristesse, de chagrin. Mais vous avez nettoyé, ça vous a permis de connaître cette tristesse. Ça vous a permis de faire un nettoyage profond vous concernant et concernant vos énergies. Votre force, c'est justement de vous libérer de toutes ces disputes. Vous êtes un tempérament sûrement impulsif, hein, les béliers, mais vous vous libérez de tout ça. Vous vous libérez de toutes ces énergies négatives. Vous ne voulez plus de disputes. Vous dites ce que vous avez à dire, mais clairement, vous allez vous libérer et vous n'allez plus être dans la rancœur, dans les rancunes et dans les angoisses. C'est terminé. Maintenant, vraiment, votre force, c'est du positif et la paix intérieure. Vous avez su retrouver cette paix intérieure. Et vous ne laisserez pas forcément... le challenge, c'est de ne pas aller trop vite. Hein. Vous avez su garder cette paix intérieure. Vous avez su trouver, cette paix intérieure. Maintenant, il va falloir la garder. Et avec beaucoup de calme et de tempérance. Le challenge, ça va être la réconciliation. Est-ce que vous allez accepter ou pas ? On va voir si j'ai ce genre d'informations, mais là, bien sûr, c'est à vous de décider. Hein. Le challenge, ça va être la réconciliation. Le challenge, ça va être quelqu'un qui va venir pour un renouveau, on a vu avec l'as de bâton, et qui, vous allez être pas dans les peurs, parce que vous n'êtes pas dans un mois où vous allez avoir peur. Hein. Vous allez être très serein. Vous allez devoir faire preuve de tempérance, donc de calme par rapport à ce retour. Ça va réactiver forcément certaines choses du passé, donc de la nostalgie, on l'a vu. On va voir si j'ai des informations sur ce que vous allez accepter, mais vraiment c'est à vous, bien sûr c'est à vous, et vous allez réussir, faites-vous confiance. Vous allez réussir, on voit la victoire qui ressort et on voit la transformation. La transformation chez vous, déjà, c'est la priorité. La transformation dans vos énergies, le travail que vous avez accompli jusqu'à maintenant, et vous ne vous laisserez plus... vous n'avez plus envie de retourner dans des disputes, dans des conflits, c'est terminé, vous avez envie d'être heureux ou heureuse, et vous allez y arriver. Parce que vous êtes passé par des moments tellement difficiles que vous n'avez plus envie de retourner dans ces schémas. Et vous n'avez plus envie de vous taire et que les choses soient cachées. Et puis vous allez savoir dialoguer. Alors ça, c'est plutôt positif. Allez, on va voir à la coupe des 77 ce qu'on nous dit déjà. On nous parle d'ancrage. Vous êtes très ancré dans le moment présent. Vous êtes très ancré. Peut-être que certains, vous vous tournez vers du professionnel. En tout cas, c'est très enrichissant pour vous. On a une énergie féminine
qui a connu beaucoup de toxicité, ou une énergie féminine qui est quand même un petit peu langue de vipère et médisante dans votre entourage, soit vous qui avez fait preuve de personnes toxiques, soit une personne que vous connaissez qui est un petit peu quand même un petit peu médisante là dans votre entourage, ou en tout cas, pas forcément que vous connaissez, mais dans l'entourage, un entourage proche. On a de la jalousie quand même. Même si vous restez, vous, très ancré, vous tournez peut-être dans le travail. Attention à votre environnement professionnel, là, pour certains. Il y a peut-être des gens, ne dites pas tout. Hein, je pense que vous le savez. Hein. Mais ne dites pas tout. Si vous avez des projets, faites preuve de bon raisonnement par rapport à la communication. On vous parle bien du retour. Pour vous, le consultant ou la consultante qui regardez la vidéo, il y a un retour. Un retour à une élévation, des choses qui vont être entreprises, et c'est vraiment inattendu pour vous. Mais ça fait longtemps que c'est en gestation, c'est-à-dire que d'abord la gestation, ça signifie un renouveau, la naissance, mais aussi 9 mois de gestation, donc du temps quand même, ça a été long, et vous vous êtes évadé de cette situation qui vous semblait bloquée, mais on vous parle d'un retournement de situation positive, et des discussions à venir très cœur à cœur. Des discussions qui, si elles ne mènent à rien, de toute façon, vous allez bloquer. Hein. On vous parle d'un amour protégé d'un homme. Hein. D'un amour protégé d'un homme qui a besoin de réciprocité des sentiments. Un homme qui avait besoin de se reposer. Peut-être pour certains, un homme qui était déjà engagé dans une relation officielle et qui fait des choix très positifs pour son bien-être, parce que vous lui manquez, parce que on pense à vous. Sinon, ça peut être aussi quelqu'un qui décide de s'engager officiellement avec vous. Voilà, plusieurs solutions possibles. En tout cas, on vous parle d'une élévation. C'est quelque chose d'inattendu, on vous le redit, mais il y a eu des choses cachées, vous vous êtes voilé la face, on vous a mis peut-être dans une situation d'illusion. Et là, le nouveau départ, vous ne voulez plus de choses toxiques, de triangulaires, de conflits, de mensonges. Même si vous savez, ça a été lent, vous avez fait preuve de bon raisonnement. Et là, ça risque de vous tomber dessus comme un coup de tonnerre quand même. Pour certains, vous allez couper quand même. Pour certains, vous allez dire non parce que trop de blessures. Trop de blessures, mais quoi qu'il en soit, c'est ok. C'est-à-dire que même si vous dites non, même si votre décision, elle est de ne pas retourner parce que pour X et X raisons, et vous avez vos raisons, et à partir du moment où vous avez été blessé, si vous sentez que les choses n'ont pas changé, de toute façon, vous allez dire non. Et c'est très bien. C'est vraiment pour vous, vous faites les choses et vous êtes les seuls à savoir ce qui est bon pour vous. J'ai, quoi qu'il en soit, une belle réussite et un apaisement en ce mois de novembre qui va être très positif et qui vraiment va vous faire du bien. Allez, on a le fait que vous suiviez enfin votre intuition, votre cœur, et rapidement vous allez suivre votre intuition et vous allez vous écouter. On me parle d'une saison encore pour une belle élévation. Une saison, 3 mois maximum. Vous êtes à l'écoute de vous-même, vous avez des pensées éclairées, vous avez même un éveil spirituel peut-être, et vous avez trouvé des solutions pour votre bonheur. Il y a de l'amour réciproque. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais là quand même, il y a de l'amour réciproque. On a quand même quelqu'un qui vous aime vraiment, sincèrement. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous y retourniez. Vous pouvez accorder votre pardon à quelqu'un qui vient vous demander pardon. Sans ça, c'est pas la peine de l'accorder. Mais vous n'êtes pas obligé, dans l'obligation de retourner avec cette personne. Accordez votre pardon pour vous libérer, pour passer à autre chose, pour vous apaiser. C'est peut-être ce que certains vont faire, et d'autres vont faire le choix de se jeter encore à nouveau dans ce qu'on... Avec beaucoup de tempérance quand même, hein, attention, je parle de tempérance, vous l'avez en challenge, dans des énergies qui vous semblent être positives, parce que des solutions ont été trouvées ou parce que les choses changent. Votre force... ça va de ne plus avoir de doute concernant un foyer que vous souhaitez, quelque chose de festif. C'est-à-dire que vous ne souhaitez pas des conflits, vous n'avez plus de doute sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus. Vous ne laisserez plus personne rentrer chez vous s'il ne vibre ou elle ne vibre pas les mêmes énergies. Vous allez poursuivre votre chemin. Quoi qu'il en soit, vous poursuivez votre chemin. Et vous avez quand même un coup de pouce du destin. Quelle que soit votre décision, vous avez un coup de pouce et un retournement, encore une fois, de situation. Et un retournement de situation très positive. Votre force est de ne pas hésiter à partir. De ne pas hésiter à partir, à vous évader. Pour prendre le temps nécessaire dont vous avez besoin, le temps pour réfléchir. On vous parle quand même d'un cadeau, d'une belle surprise.
C'est quand même quelque chose de positif, là, de moi, ce que je ressens qui arrive, qui revient. Ça ne pourra pas parler aux personnes qui ont connu, comme je vois souvent dans les commentaires, un pervers narcissique ou des choses comme ça. Parce que là, j'ai une personne qui vous aime sincèrement. J'ai une personne qui vous aime vraiment pour ce que vous êtes, qui ne souhaite pas vous changer et qui aime la personne que vous êtes, qui aime votre âme. Donc, les pervers narcissiques ou les gens comme ça, c'est pas ça. Hein. C'est une situation qui a été compliquée. Mais je ne parle pas de gens toxiques. Et effectivement, le challenge, ça va être encore de ne pas rentrer soit dans les conflits, soit c'est le challenge que cette personne n'est pas encore tout à fait disponible et encore en triangulaire. Depuis l'été, il y a sûrement des choses qui... Ouais, il y a eu beaucoup de désirs, il y a eu beaucoup de passion, mais une personne qui n'avait peut-être pas fait des choix en face de vous. Pour certaines, là, c'est possible. Donc vraiment, mois de novembre, apaisement, tranquillité, sérénité. Vous ne souhaitez plus de disputes, vous ne souhaitez plus de conflits. Vous avez un retour, hein, quelqu'un qui revient vers vous. J'en suis presque sûre. J'en suis presque sûre de ce que je ressens, en tout cas, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais vous avez vraiment un nouveau départ qui est en train de se préparer, une transformation, et le plus dur est derrière vous. Donc faites-vous confiance. Quoi qu'il en soit, vous ferez les bons choix, les béliers. On y va, on fait un petit peu de professionnel. On va voir ce qu'on nous annonce au niveau pro. Alors, pour le mois de novembre, vous risquez d'avoir quelques petits soucis financiers. Mais des bonnes nouvelles derrière. Donc, ne vous inquiétez pas trop. Il n'y a rien de grave. Peut-être pour certains des vols. Vol de téléphone, vol de sac à main, vol. Attention aux arnaques. Mais professionnel, vous risquez d'avoir peut-être une petite baisse financière ou une grosse facture qui n'était pas prévue, des petites choses comme ça. Mais derrière, vous trouvez des solutions. Hein. Ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de maturité dans vos énergies. Vous savez faire, vous savez communiquer, vous savez gérer. Vous savez gérer. En plus, il y a une belle évolution. Pour ceux qui attendent une nouvelle de justice ou d'une grosse administration, vous avez une bonne nouvelle qui arrive à vous et qui va vous permettre une élévation au mois de novembre, les béliers. Quelque chose que, ouais, par rapport peut-être... Alors, ceux qui attendent une décision de justice pour le mois de novembre, ou en tout cas, qui attendent, elle va arriver au mois de novembre, par rapport à une séparation, donc un couple peut-être officiel qui se sépare, qui s'est séparé, et là, il y a de bonnes nouvelles. Il y a de bonnes nouvelles et il y a un passage à l'action. Ouais, vraiment, vous allez recevoir des nouvelles de... Alors, ou de la justice ou d'une administration quand même. Hein. Pour ceux qui recherchent du travail, il y a un contrat de travail. Hein. Il y a peut-être des refus. Il y a eu peut-être des refus que vous avez essuyés. Mais clairement, là, il y a quelque chose qui s'apaise hein, avec une belle évolution et avec un contrat de travail. Pour d'autres, il y a des décisions de justice qui sont positives et qui sont en votre faveur ou de bonnes nouvelles. Et vous tirez peut-être un peu la langue ce mois-ci, au mois de novembre, c'est peut-être pas facile. Dans ce moment, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas être cartomancienne pour le savoir, quoi. Votre force, les béliers, ben, c'est que vous êtes très stable, très équilibré, vous êtes dans l'harmonie, là clairement, vous savez ce que vous voulez, encore une fois, l'équilibre financier il est là, donc ne vous inquiétez pas si vous avez quelque chose qui vous tombe dessus, parce que la force c'est justement peut-être que vous avez été prévoyant, peut-être que vous avez mis un peu d'argent de côté, il y a un équilibre financier, il n'y a pas de gros problèmes en tout cas là, et il y a vraiment quelque chose qui vous passionne et un cycle qui se termine, c'est-à-dire que si vous avez le choix, si pour certains, vous avez fait le choix de quitter une entreprise pour plus de passion, pour ne plus avoir de boule au ventre quand vous allez travailler le matin, pour vivre de votre passion, il y a une réussite. C'est un cycle qui se termine, mais on voit quand même de l'anxiété dans vos énergies. De l'anxiété, mais restez très positive. Hein. Vraiment, gardez des pensées le plus positives possible au mois de novembre. Et pour ceux qui veulent déménager, j'ai un déménagement très chanceux. De nouvelles aussi pour, c'est possible que là on ait un bail de signé. Un bail, ça veut, je vois pas d'achat, je vois plus une location, en tout cas un déménagement. Hein. Quelqu'un qui déménage. Ou peut-être, si, remarquez, je vous dis ça, mais vous attendez peut-être une décision de la banque, une réponse de la banque et ça sera positif. Après de nombreux refus où vous pensez peut-être que ça passera pas. En tout cas, c'est positif, hein, vraiment. Il y a plusieurs solutions possibles. Le challenge, c'est de croire en votre bonne étoile, les béliers, parce que vous êtes protégés. Le challenge, c'est de vraiment rester dans la confiance totale, même au niveau professionnel, même s'il y a des moments un petit peu compliqués. On vous dit que vous avez tous les outils pour réussir et que cet hiver, il y a effectivement de nouveaux projets, s'il y a un déménagement. Hein. Cet hiver, on vous parle de déménagement, de nouveaux projets, de départ, de nouveaux projets qui vont être mis en place et très fidèles à ce que vous souhaitez, à votre passion. Restez courageux et déterminés, ne lâchez pas l'affaire parce que même s'il y a des conflits,
Même si vous êtes obligé de taper dans des petites économies que vous avez faites, vous allez faire le choix peut-être de le faire. Il y a de la chance derrière. N'ayez pas de doute, là, les béliers. Super mois de novembre, moi je veux être bélier. Hein. Allez, au niveau amoureux, on va voir. Relationnel, qu'est-ce qui se passe? Quel message on a à vous transmettre? On va voir ça. Hop. Oh, ben, il y a quelqu'un qui pense à vous. Comme c'est étonnant. Quelqu'un qui pense à vous, les béliers. Et on vous parle de 3 mois. Alors, votre énergie principale en ce mois de novembre, c'est vraiment de vibrer le positif et vous allez être apaisé. Le plus gros est derrière vous. Et vous allez peut-être pour certains être très à l'écoute. Alors déjà, être très à l'écoute de vous-même, ça c'est sûr. Mais pour certains, vous allez acter un nouveau départ et une nouvelle rencontre. Malgré qu'il y ait un retour dans votre vie. Pour d'autres, on vous dit que les choses vont pouvoir s'apaiser, que ce nouveau départ, peut-être avec un bélier, taureau, gémeaux, vous prenez si ça vous parle. Sinon, de toute façon, le nouveau départ, la vitalité, la renaissance est en train d'arriver à vous. Et ça sera d'ici à peu près 3 mois que ça sera vraiment stable. Parce que vous avez encore besoin de temps. Ça va dépendre de vos choix. On vous parle d'une invitation à venir hein, au mois de novembre. Il y a vraiment quelqu'un qui veut vous faire une surprise, qui veut vous parler de projet de vie, de famille, en tout cas de projet. Quelqu'un qui peut-être vous a menti, peut-être quelqu'un qui vous a trompé ou en tout cas vous vous êtes senti trahi dans une situation. Là, on vous parle d'ancrage. Cette invitation-là parle d'ancrage et de nouveau départ. Quelqu'un qui portait peut-être un masque, ouais, quelqu'un qui était dans la superficialité, hein, une énergie peut-être masculine, qui était très volage peut-être même, c'est fort possible. On vous parle de karma, de choses qui devaient être travaillées, de choses qui devaient être apprises, et clairement, vous avez fait le nécessaire. La force, c'est de ne plus retomber dans les schémas répétitifs, c'est-à-dire des schémas de passion, des schémas de je viens, je pars, mais pour du charnel, pour quelque chose de physique, d'éphémère, même si c'était passionnant. Hein. En tout cas, vous ne voulez plus de cette passion destructrice. Vous n'en avez absolument plus envie. On parle d'un homme, d'une énergie masculine qui vraiment va saisir sa chance. Va oser saisir sa chance et vraiment va avoir beaucoup de chance de le faire. Il y a une énergie quand même masculine qui a très peur de vous perdre, c'est ce que j'entends. Ouais, et du coup, qui va vous envoyer un message avec qui vous allez communiquer. Alors pour cet homme, c'est comme où cette énergie masculine, vous interchangez, vous avez été un coup de foudre. Et c'est quand même une sacrée épreuve de vous envoyer un message parce que je pense qu'il se doute que ça ne va pas être facile. Il va falloir qu'il rame. Mais j'ai vraiment un coup de foudre. Hein. Et pour d'autres, vraiment, vous allez décider de couper court. Et peut-être que c'est au mois de novembre, si vous refusez le retour de cette personne parce que vous avez complètement guéri émotionnellement, si vous avez juste de la nostalgie et plus de sentiments pour cette personne, quoi qu'il en soit, vous avez une nouvelle rencontre. Vous avez une nouvelle rencontre, on l'a vu là aussi, je ne sais plus où, là. Vous l'avez là aussi en énergie principale. Donc, ça va vraiment, c'est très ambivalent, non, mais ça va vraiment dépendre de chaque situation, si vous faites le choix de retourner avec cette personne ou pas. Si vous y retournez, quoi qu'il en soit, c'est du positif. Si vous n'y retournez pas, quoi qu'il en soit, vous avez une nouvelle rencontre. Et vraiment un coup de foudre pour ceux qui décident de ne pas accepter ce retour. La communication, en tout cas pour cet homme-là, cette énergie masculine, c'est pas forcément un homme, elle n'est pas facile. Je sens la personne très en stress. Et le challenge, c'est votre méfiance. Le challenge, c'est votre méfiance due à votre ego, encore, et c'est normal. Et encore heureux qu'on en a de l'ego. Hein. Il est là pour nous aider. Mais il faut qu'il nous aide, cet ego. Il ne faut pas qu'il nous tire vers le bas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes plein de doutes, plein de peur, plein de confusion, etc., prenez le temps. Prenez le temps. Ça va être le challenge ce mois-ci de vraiment calmer les choses parce que ça va peut-être trop vite. Voilà, les amis béliers, vous avez un superbe mois de novembre. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.